Tu es un sportif, tu souhaites transformer tes doutes et devenir plus performant pour atteindre chacune de tes ambitions. Malheureusement, ta voix intérieure et des personnes extérieures te disent que ce n'est pas possible, que tu n'es pas assez, que tu es peut-être trop vieux ou que tu n'en fais pas assez. Laisse-nous te prouver le contraire. Bienvenue dans L'Impossible un choix, le podcast des sportifs ambitieux qui refusent de laisser leur mental décider à leur place. Chaque épisode, c'est une claque de lucidité, un outil concret et une dose de feu intérieur pour reprendre le contrôle et avancer, même quand tout bloque. Aujourd'hui, l'épisode va parler de mon histoire. Comment je suis passé d'un marathon en moins de 3 heures à ne plus savoir marcher 20 mètres. Et puis finalement, pouvoir recommencer à courir et viser encore plus haut. Je te laisse et je te souhaite une bonne histoire. À très bientôt. Il y a quelques années, j'étais un fou de course à pied. J'adorais courir. Je préparais même un marathon en moins de 3 heures. Et du jour au lendemain, plus rien. Je ne savais même plus marcher 20 mètres que je devais m'allonger par terre. Alors je t'explique, je te remets le contexte, la situation. Ça faisait 10 ans que je courais. J'allais avoir 30 ans et j'avais toujours dit, à 30 ans, je fais un marathon en tout de 3 heures. Malheureusement, on était en plein Covid. Et donc, t'imagines bien, pas de marathon. Et donc, j'avais prévu tout. J'avais mon coach, mon nutritionniste, mon kiné, mon ostéo. Tout le monde était prêt. Mon corps l'était aussi. Et puis, petite sortie longue. Et là, je craque. Blessure. 2 dysplasies des hanches. Plus possible de pouvoir courir. Je vais voir des médecins, des chirurgiens. Ils me disent tous, terminé pour toi la course à pied. Alors, je te laisse imaginer, tu es un sportif, tu cours 5, 6 fois semaine pour décompresser, pour respirer, pour évacuer ta colère, tes émotions. Et du jour au lendemain, tu ne fais plus rien. Du jour au lendemain, tu dois gérer tes frustrations, gérer tes émotions, ta colère, tes sauts d'humeur. Ben, je te laisse imaginer ce qui s'est passé à la maison. C'était, je dirais pas la guerre, parce que c'est un mot assez fort, mais je dirais que c'était un beau bordel. Et surtout qu'on me disait, Pierre, tu ne recourras jamais. C'est fini pour toi. Ça, c'est la théorie. Ensuite, en pratique, il y a autre chose. J'ai toujours pensé qu'on avait tous le choix, qu'on pouvait toujours avoir un angle de vue différent. Et mon angle de vue différent, il a switché au moment où les médecins me disaient c'est pas possible, et qu'en même temps, je regardais l'UTMB et je me dis un jour, je ferai cette course-là, tout en sanglotant. Et là, je me suis dit, OK, la solution médecin, la solution opération, ça passe pas. C'est pas envisageable. Je veux pouvoir recourir, et pour ça, je vais tout y mettre. Et rien que de penser d'une manière différente, j'ai pu attirer à moi des nouvelles opportunités, comme la méditation. J'avais horreur de méditer. Imagine, tu es sportif, tu adores sortir, courir, faire des aventures, et là, tu dois t'asseoir 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, sur une chaise, à rien faire, à faire revenir tes pensées au présent. Horrible. Le début était horrible. Et puis ensuite, je me suis renseigné. J'ai compris l'intérêt. J'ai compris aussi, quand j'étais assis sur une chaise, qu'en fait, c'était pas moi qui dictais ma vie, c'était mon corps. C'était lui qui décidait. Ah, ça me gratte, sur le coup, ok, ah, je dois faire autre chose. Alors que mes pensées, mes rêves, mes ambitions, ils voulaient complètement autre chose. Mais à chaque fois que mon corps décide, ou ma tête, ou ma pensée, ou ma petite voix intérieure, je m'éloigne, car je veux rester dans mes habitudes. Je veux rester dans ce que j'aimais faire, dans ce que je pensais aimer faire. Mais ça ne nourrissait pas mes objectifs long terme. Et une fois que j'ai commencé à comprendre ça, j'ai pu commencer à mettre en place différents outils, différentes méthodes. J'ai expérimenté. Je me suis challengé à l'intérieur de moi pour comprendre, OK, comment ça fonctionne, le mental? Comment ça fonctionne, cette petite voix intérieure? Comment ça fonctionne, ces émotions?
Et j'en ai sorti 4 piliers. Parce que oui, la méditation, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Parce que tu peux très bien méditer, sortir du divan et te dire: «OK, c'est bon, j'ai attiré à moi ce que je veux attirer, la richesse, le bonheur, la santé pour moi». En fait, si tu mets rien en place derrière, ça ne fonctionnera pas. Si tu mets pas en action, ça ne fonctionnera pas. Alors ces 4 piliers, c'est quoi? La première, la physiologie. Ton corps, c'est ce qui te permet de te mettre en mouvement. C'est ce qui te permet de te mettre en énergie et donc il faut l'utiliser à bon escient pour l'entretenir. Ensuite, il y avait les croyances. Ce que je croirais vrai va définir ma réalité. Et là, dans les croyances, bah, si je crois vrai le médecin, c'est clair que je ne courrai plus jamais. Et donc j'ai redéfini un paquet de croyances et toujours maintenant. Et je sais que ce sera toujours, même le jour avant ma mort, je redéfinirai toujours des croyances. Parce qu'à chaque fois que tu te challenges, à chaque fois que tu te dépasses, tu redéfinis ce qui est possible pour toi. Troisième pilier, c'est les émotions. La peur, la tristesse, la colère. C'est aussi des émotions, on en aura tout le temps. Et j'ai voulu développer une intelligence émotionnelle. Me dire, OK, j'accepte l'émotion, j'ai peur, j'ai peur de jamais pouvoir recourir. Je suis en colère, je suis frustré de ne pas pouvoir recourir alors que je vois tous les autres qui puissent courir. Et pourquoi ça m'est arrivé à moi, cette blessure? OK, on identifie. Pourquoi? On comprend d'où elle vient cette émotion. Parce que finalement, une émotion, d'après tout ce que j'ai entendu, compris, c'est juste des messages de l'inconscient qui veut juste nous prévenir de quelque chose. Un danger, c'est une peur. Donc quand tu as une peur, l'inconscient te prévoit d'un danger. Quand tu es triste, l'inconscient te prévient qu'il y a un manque. Quand tu es en colère, c'est que tu es envahi par tes limites, par les limites que tu avais fixées, mais que les gens ne respectent pas ou que tu ne te respectes pas. Et une fois que tu comprends le message de ton inconscient, tu peux comprendre d'où il vient de ton passé. Parce qu'il veut il veut te garder en sécurité par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé. Si tu as peur du vide, peut-être qu'une fois tu es tombé dans le vide. Ton, peur ne veut, ton inconscient ne veut pas revenir dans ce moment délicat. Et enfin, la stratégie. Pourquoi? Pourquoi je veux recourir? Pourquoi je veux me faire autant de mal? Parce que oui, recourir, ça va demander du temps, de l'énergie. Ça va me demander aussi beaucoup d'efforts mental, physique, d'aller à l'encontre de tout ce que peuvent me dire mes proches, mes entraîneurs, mes coachs, mes kinés, mes ostéos. OK, pourquoi je veux faire ça? Et quel est mon but? Où est-ce que je veux arriver? Quels sont mes projets? Une fois que tu sais où sont tes projets, qu'est-ce qui te met en mouvement? Qu'est-ce qui a fait que tu es si fort mentalement? Quelles sont tes faiblesses? Une fois que tu comprends tout ça, que tu as créé un genre de tableau avec exactement tout ce que tu dois savoir sur toi, que tu as une conscience de toi-même, là, tu peux y aller. Là, tu peux mettre en place ton temps, ton énergie vers les projets que tu as envie. Donc, je te rappelle les différents piliers: la physiologie, ton corps, les croyances, ce que tu crois vrai, les émotions, la colère, la peur, la tristesse, la joie et la stratégie. Pourquoi? Comment? Alors, travailler sur ces 4 piliers, ça va te permettre de faire quoi, finalement? Ça m'a permis de faire quoi? Bah, ça m'a permis de recourir. Mais à l'heure d'aujourd'hui, là où où je crée le podcast, je prépare un trail de 52 kilomètres en montagne. Et mes hanches, pas trop de problèmes. J'arrive à courir. Comment j'ai réussi? J'ai mis ces 4 piliers en place. J'ai des outils mentaux pour chacun des piliers que j'ai inclus dans mon quotidien en fonction des projets que j'ai. C'est-à-dire que je fais pas plein de trucs et puis je suis débordé. Non, j'applique en fonction des projets de long terme, en fonction de mes faiblesses du moment que j'ai pu identifier. Et je sais que tout au long de ma vie, ça va être comme ça.
Je vais structurer mon mental pour à chaque fois évoluer, pour à chaque fois progresser et à chaque fois me dépasser. Et quand je serai en pleine course, quand je serai dans un moment de challenge, j'aurai tellement appliqué ces outils que mon inconscient va direct les appliquer pour moi. Ça va devenir une habitude. Et c'est ça qui est juste génial. C'est que suis beaucoup plus serein face à tout ce qui peut m'arriver. Je peux taire mes doutes bien plus rapidement. Transformer mes peurs, ma colère, ma tristesse en quelques secondes, quelques minutes peut-être des fois, au lieu de quelques heures avant ou quelques jours même. Alors, si tu crois, si on t'a dit que c'était impossible, si on t'a dit que t'es pas assez, petit, vieux, jeune, t'as pas ce qu'il faut, laisse-les croire ce qu'ils veulent. Parce que l'important, c'est que toi, tu crois en toi, comme moi je l'ai fait. Et si moi je peux le faire, toi tu peux le faire. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Tu viens d'écouter l'histoire de quelqu'un qui aurait pu abandonner, qui aurait pu croire que c'était fini, mais il a choisi autrement. Et toi, tu choisis quoi? Si tu veux aller plus loin, découvrir les coulisses de ton mental et d'être comme ceux qui refusent la fatalité, abonne-toi à ma newsletter. Chaque semaine, je t'envoie un hack mental, un outil à tester en moins de 5 minutes pour transformer tes limites et redéfinir ce qui est possible pour toi. Le lien est juste ici en description. Et rappelle-toi, l'impossible, c'est juste une idée. Jusqu'à ce que tu décides d'en faire autre chose. À très bientôt. Ciao, ciao.